Bonjour les gens, me revoilà de retour. Alors, vous avez vu le titre? La série Quoi de neuf, c'est fini. J'en connais sur cette plateforme qui vont se réjouir, qui vont être contents. Alors je vais tout vous dire, pour tout vous dire, moi, mon attention elle est prise ailleurs, hein, ok. Alors après, ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'est ce qui a fait que je fais cette vidéo, c'est que je regardais sur un compte Telegram, je regardais donc des vidéos, une vidéo prise sur le fait, donc en fait de forces de l'ordre qui étaient dans un champ pour, entre guillemets, je dirais, assassiner des animaux qui n'ont rien demandé de la vie. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, je dirais que ces images m'ont répugné parce que tout simplement, ce que je vois avant tout, c'est la bassesse humaine. Avant tout. Alors, c'est assez étonnant que je fasse cette vidéo ou pas, je sais pas, mais là en ce moment, parce que je. Alors, par rapport à la série Quoi de neuf, donc je vous dis, ça fait un bail que je recherche et pour tout vous dire, bien avant 2014, je faisais déjà des recherches, ok, parce que j'ai un tempérament curieux, ok. Et en 2014, après un accident, effectivement, pour entre guillemets me sortir de l'affaire où j'étais d'un point de vue santé, j'ai commencé à faire des recherches. Donc quand est arrivé 2020, j'avais pris des petites habitudes. Et je pense que toute la série de Quoi de neuf que j'ai faite, en fait, je crois, je me rappelle plus si j'ai commencé en 2020 ou 2021. Vous avez juste à aller voir sur ma chaîne, j'ai plus de 1600 vidéos, ok. Certaines ont été enlevées par cette plateforme, supprimées par cette plateforme. Mais donc, en 2020 ou 2021, quand j'ai commencé à faire la série Quoi de neuf, ok, c'était pour moi un moyen d'essayer de dire des vérités sans entre guillemets me faire censurer, mais j'ai quand même été censuré, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Donc, ce que je pense, alors, pour les abonnés, alors, officiellement, apparemment, sur cette plateforme, vous êtes 305, et je sais pertinemment que vous êtes plus nombreux que ça. Parce qu'encore une fois, durant les années, voilà, entre 2020 et 2020 et 2026, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne et que le compteur ne bouge pas. Comme je sais pertinemment que jusqu'à présent, il y avait des gens qui regardaient mes vidéos et les compteurs sur mes vidéos ne bougeaient pas. C'est une chose. Donc, pour tous les abonnés, ok, officiels et non officiels, officieux et non officieux, je sais pas comment il faut dire, qui ont regardé toutes les vidéos de la série Quoi de neuf, ok, je pense que vous vous êtes maintenant rendu compte que quand je recherche, ok, je fais des recherches sérieuses et quelque part vous avez réalisé que même si j'ai pas la science infuse et que je connais pas tout, ok, j'étais quelque part au regard de l'actualité de ces dernières années, je nettoie et je dirais que l'actualité en ce moment, je n'étais pas loin de la marque, on va dire ça comme ça, ok, je savais ce que je racontais. Et donc, je parle de la série Quoi de neuf, mais c'est aussi valable pour d'autres sujets que j'ai recherché. Avant de faire une vidéo, je fais des recherches. Effectivement, j'exprime une opinion par rapport à des recherches que j'ai faites, mais, ok, j'ai fait des recherches. Et si j'ai pas fait des, enfin, j'ai fait des recherches, c'est-à-dire j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos de gens qui ont des doctorats sur le sujet, ok, qui ont une expérience sur le terrain, qui savent de quoi ils parlent. Et par rapport à d'autres sujets dont je traite dans ces vidéos, moi-même j'ai testé. Donc je sais ce qui se passe. J'ai testé moi-même. Si j'avais pas fait l'un des deux, il y aurait pas de vidéo pour tout vous dire. Et j'aurais pas d'opinion. De toute façon. Mais clairement, comme vous le savez, très chers abonnés, je ne choisis pas, je n'ai jamais choisi de vivre dans l'ignorance. Comme peut-être certains d'entre vous. C'est un choix et je le respecte. Mais l'ignorance conduit à la bassesse. La bassesse. La bassesse. Et quand on se dit des forces de l'ordre et faire ce genre d'action, participation à l'action, j'ai du mal à comprendre. Personnellement, rien ne vous excuse. Ok. Après, c'est à vous de voir ce qui se passera pour vous dans l'avenir. Seul lui en décidera. Enfin, c'est ce que je dis, pour faire bien. Ok.
Ok. Alors, par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que, effectivement, j'ai peu ou pas fait de vidéos, mais j'étais en train d'étudier la théologie. Je ne savais pas, en fait, que j'étudiais depuis des années, un certain nombre d'années maintenant, ok, la théologie. J'ai découvert ça en regardant des vidéos, je me dis, ah ouais, c'est vrai, en fait. Voilà. Et pour être plus précise, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est très bien, mais je peux vous dire que sur cette plateforme, les gens qui censurent ma vidéo, mais mes vidéos le savent très bien, en fait, j'étudie réellement l'astro-théologie. Et je suis dans le syncrétisme. C'est deux mots grossiers sur des plateformes, sur les réseaux sociaux. Deux mots très très grossiers. Donc je parlais de bassesse humaine. Euh, Moi, ce que je voudrais dire, je vais le dire, ok. Si vous travaillez pour une administration, vous avez un niveau de bassesse très élevé. Et rien ne peut, au point où on en est là maintenant, rien ne peut excuser ce que vous faites. Et prétendre que vous le faites parce que vous avez une famille à nourrir, en ce qui me concerne, c'est comme si vous crachez au visage de la foi. Alors certains d'entre vous disent Dieu, d'autres disent créateur, d'autres utilisent d'autres termes, mais vous crachez, vous reniez, vous méprisez l'entité qui a fait que nous sommes tous là. Et vous lui démontrez en fait que vous aviez la haine pour l'autre. Que vous pensez qu'à votre gueule et surtout que vous avez la haine de l'autre. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme par les temps qui courent. Rien n'excuse rien. Après, à tous ces gens-là, si vous n'avez pas compris, ou quelque part, si vous êtes trop con pour aller vérifier, moi, je dis à ce point-là, parce que par rapport à tout ce que j'ai dit dans ma série Quoi de neuf, et tout ce que d'autres gens disent, soi-disant qu'on les appelle des complotistes, donc apparemment je suis une complotiste, ok, tout ce qui a été dit, ok, c'est vérifiable, ok, seulement il faut sortir le doigt du popotin, ok, et peut-être surfer sur internet et essayer de lire des bouquins pour comprendre un petit peu ce qui se passe, chose que j'ai faite, et je sais que je suis pas la seule. Mais tout est dit. Et moi, ce que je dis, vous n'avez plus aucune excuse. Ok. Quand on vous dit que vous travaillez pour une entreprise privée, ok, vous avez juste à aller sur les livres du commerce. Vous travaillez pour une entreprise privée qui n'a pas à présenter de compte. Le label République française, c'est un petit peu comme le label rouge. C'est la même chose. Tout ce qu'il y a de public dans votre entreprise privée, c'est le fait que dans le titre, on a mis le mot public. Mais en fait, réellement, vous êtes une entreprise privée, vous travaillez pour une entreprise privée qui n'a pas à présenter de compte. Okay. Et cela a été décidé par une élite, les 1%, qui ont fait en sorte, à travers du lobbying, de faire en sorte que des lois puissent être appliquées pour l'existence de ces entreprises privées pour lesquelles vous travaillez. Donc sachant que même par le fait que ces lois totalement corrompues, ok, et qu'on est sur une dictature, donc de facto, tout ce que vous faites, ok, est criminel. Puisque la personne, le président directeur général, puisque non légalement élu, ok, ne peut pas prendre des décisions. Et là, j'étais en train de penser, ça fait, ouais, je me dis qui a été légalement élu dans ce pays. Ok. J'ai peut-être tendance à penser, peut-être avec tous ses défauts et ses qualités, De Gaulle, qui clairement ne plaisait pas à beaucoup de monde parce qu'on a tenté de l'assassiner plusieurs fois. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc quoi de neuf, effectivement, donc moi j'en peux plus, hein. J'avoue que quelque part, je vais pas faire des vidéos pour commenter, ce qui est évident. En 2020, c'était moins évident, donc moi je faisais avant tout Quoi de neuf, la série Quoi de neuf, c'était un petit peu pour alerter les gens, essayer de passer sous le radar de la censure, mais j'y suis pas arrivé, ok.
Là maintenant, c'est tellement évident que, entre guillemets, il faut être trop con pour pas comprendre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et c'est vrai que quand on est dans l'ego, on pense qu'à sa gueule, qu'à son cul, effectivement. C'est pas qu'on peut pas voir, c'est qu'on refuse de voir et de comprendre. Et en plus de ça, quand on n'arrive pas à sortir le doigt du cul parce on est tellement paresseux et vil et plein de bassesse, effectivement, on continue, on continue à faire tourner un système qui oppresse l'individu. Et un système quelque part qui vous a mis, qui vous autorise à oppresser votre prochain. Oppresser les autres, à torturer mentalement, physiquement les autres. Et assassiner des animaux qui ne vous ont rien quelque part demandé. Mais vous en répondrez en temps voulu, moi c'est ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'ai à dire. Et comme je dis, moi je vois avec le divin. Là quand je dis ça, je parle du divin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais lui, il sait pertinemment ce que vous dites, comment vous pensez et ce que vous avez dans le cœur. Et là, les révélations, l'Apocalypse, effectivement, je pense que si vous n'êtes pas clair dans votre tête, effectivement, vous allez avoir une sorte de révélation, une apocalypse dans votre life. Moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, à vouloir dire. Donc, One 9, c'est fini. Hein. Moi, je vais pas perdre mon temps. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, entre guillemets, tout particulièrement aider les gens qui en ont besoin et qui en expriment un besoin. Ok. Et personnellement, je cherche toujours à comprendre. Ok. Effectivement, je fais des recherches et ça me prend beaucoup de temps. Je dois admettre, ça me prend beaucoup de temps, effectivement, à travers des lectures, regarder des vidéos, parler aux gens, voilà, partager, quelquefois, ça m'arrive de partager, effectivement, échanger, quelquefois, et quelquefois les échanges peuvent être houleux, je ne vous le cacherai pas, mais au moins c'est dit. Au moins c'est dit. Et comme je dis, par rapport à cette série Quoi de neuf, et c'est ce que je dis souvent, et je le disais bien avant, j'avais une trentaine d'années quand j'ai commencé à dire, à mon dernier sou, je vais être sûr d'une chose, c'est que je n'ai aucun regret. Ok. Et par rapport à ce qui s'est passé depuis 2020, à défaut, parce que 2020, c'était le paroxysme de la bassesse humaine. Je vais me limiter à ces termes-là, parce que voilà, c'était toujours là, mais je dirais que c'était calfeutré, moins évident, plus calfeutré. Mais en fait, on a toujours vécu dans ce système-là, mais en 2020, ça a été plus évident dans le sens que effectivement il fallait qu'il n'y ait plus que 500 millions d'individus sur Terre. Donc effectivement, il fallait prendre des mesures, les mesures nécessaires. Donc par rapport à ça, je disais à mon dernier sou, je ne vais avoir aucun regret. Quand j'ai su, moi, ce qui s'est passé en 2020, j'ai juste, entre guillemets, les gens, je vais le rappeler, moi, j'ai juste, quand on m'a dit, ok, il faut aller se faire, ok, vacciner, j'ai dit, ok, c'est quoi ce truc? Et j'ai fait, en fait, tout simplement ce que j'avais l'habitude de faire par rapport à mes problèmes de santé, c'est-à-dire que j'ai pris mon internet, j'ai pris voilà, internet, l'iPad, et j'ai surfé, j'ai voulu comprendre ce qui se passait, hein, j'ai voulu savoir c'est quoi ces produits, c'est comme machin. Effectivement, j'ai pas été déçu du voyage parce que ce que je pensais aller juste me prendre, voilà, peut-être une quinzaine de jours, même pas. Ok, ça m'a pas pris bien longtemps à comprendre réellement ce que c'était et agir. Donc moi, je savais pas comment faire. J'ai fait ce que j'ai pu à travers cette série Code 9. Voilà, dans le sens que à mon dernier sou, je vais avoir aucun regret. Une fois que j'ai compris ce qu'il en était, ok, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'essayer d'informer les gens autour de moi, le plus grand nombre. Et clairement, cette plateforme n'a pas voulu de ça. Alors, quand je vous dis ça, vous avez juste à aller voir mes posts sur cette chaîne où, alors non seulement j'ai fait des vidéos qui étaient systématiquement censurées, surtout pour les plus, je dirais, celles où j'ai plus tapé dans le lard, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez juste regardé, parce qu'au début je prenais juste mon portable et je filmais l'écran. Après j'ai compris qu'il y avait QuickTime sur mon portable, sur mon ordinateur portable. Donc en fait j'enregistrais mon écran et je vous montrais exactement ce qu'il en était avec mes stats sur ma chaîne. Et j'étais tellement bien sur ce que je disais
que la plupart des vidéos étaient systématiquement censurées. Donc, par rapport à ce que je vous dis, vous avez juste à aller regarder, essayer de regarder ces vidéos de l'époque et regarder les posts que j'ai fait pendant, je crois que j'ai commencé fin 2023 pour les posts sur cette chaîne, où je faisais capture d'écran sur le portable, le téléphone portable, où je vous montrais, ben voilà, on censure ma chaîne. Vous avez des vues qui disparaissent, comment ça s'appelle, j'allais dire des adhérents, des abonnés qui disparaissent, enfin bref, c'était... Donc les gens, voilà. Donc moi c'est fini par rapport à ça. Alors oui, effectivement. Alors pour les abonnés. Alors je sais qu'il y en a certains. Ok. Vous aimez le Bronx. Vous aimez le truc. Voilà. Vous aimez nager dans la fange. Donc effectivement, mes vidéos quoi de neuf, vous les aimiez bien parce que entre guillemets, vous pensiez que de toute façon j'étais une débile, quoique voilà. Donc ça passait bien, ça vous faisait un petit peu voilà, du spectacle, un petit peu de spectacle. Ok. Et puis pour d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a qui sont passés qui n'ont rien compris, il y en a qui sont totalement désintéressés. Donc moi, je vais retourner en gros, si vous n'avez pas compris. Alors effectivement, probablement, je vais vous faire plus de vidéos sur LifeWeb. Et je vais retourner à ce que je faisais au début de cette vidéo, quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2012. C'est-à-dire que je vais vous partager mes expériences de choses que j'apprécie, que peut-être que vous appréciez pas, mais c'est pas grave, il y en a d'autres qui apprécient, donc on va pas ne pas faire pour le petit nombre qui n'apprécie pas. Aussi simple que ça, sur cette chaîne, c'est comme ça que ça marche. Donc en gros, je vais retourner sur des vidéos, un petit peu plus intéressantes pour certains et moins intéressantes pour d'autres. Après, je vous cache pas qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit tu devrais. Je sais pas si je devrais vous parler de théologie ou particulièrement d'astrothéologie. Je ne sais pas. Pour l'instant, même si je fais beaucoup de travail sur le sujet, je sais pas sur... Et aussi les médecines parallèles, pour tout vous dire. Ok. Je ne sais pas si je ferai des vidéos de ce type-là. Je verrai. Je me réserve le droit. De toute façon, les gens, vous allez réellement découvrir ce que c'est réellement la religion. Donc, c'est un truc des poteaux. Pour faire simple, c'est un truc des poteaux. Ok. La religion n'existe pas. Ce qui existe, c'est la spiritualité. La spiritualité qui se matérialise, et l'astrothéologie peut être un élément pour matérialiser une certaine forme de spiritualité. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà les gens, c'était tout pour moi. Donc c'est fini quoi de neuf, voilà. Donc moi ce que j'ai à vous dire, voilà, j'allais dire si vous êtes content d'avoir de voir des images à la télé de personnes qui se disent force de l'ordre. Donc ces gens-là, ils font mieux que Dieu. Donc toute l'administration, ils font mieux que Dieu. Okay, parce qu'il y a les lois divines et les lois humaines. Les lois humaines, c'est les États, l'administration, tout ce qui va à les forces de l'ordre. Okay, donc les lois humaines font mieux que Dieu. C'est tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous colporte. Voilà, c'est le message que vous recevez depuis que vous êtes né et que vos parents, voilà, c'est que les lois humaines sont mieux que les lois divines. Elles sont supérieures aux lois divines. Et je rigole. Allez, je m'arrête là parce qu'en fait, je pourrais continuer pendant plus d'une demi-heure parce que là... Ok. Donc en gros, si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires, ok. Et je me ferai un plaisir de répondre à ces commentaires parce que je peux vous dire que en direct live, quand je rencontre des gens effectivement qui sont pas d'accord avec ce que je dis, moi je leur explique gentiment certaines choses. Donc je me ferai un plaisir si vous avez un commentaire et que vous avez quelque chose à dire qui, en plus de ça, est sauvagement opposé à ce que je pense, ok, je me ferai un plaisir de vous répondre gentiment, de vous faire et de vous expliquer les faits dans mon commentaire, sans souci. Okay. Je crois que là maintenant, je suis un petit peu équipée, en toute modestie, toujours en toute modestie. Allez, à plus les gens, à la prochaine.